Hello à tous et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Firmen qui nous rejoint pour nous parler de son expérience, de son parcours dans l'HEMC et puis de qui elle est aussi et puis nous partager un petit peu tout ce qui se passe pour elle ces derniers temps. Firmen, bonjour, comment vas-tu? Coucou Sophie, ça va bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir sur le podcast. C'est avec joie, c'est un plaisir chaque année de mettre un petit peu de l'avant ces personnes qui se sont engagées dans l'HEMC et puis de montrer aussi leur parcours parce que souvent on a besoin de gens euh, qui nous ressemblent, avec qui, à qui on peut s'identifier et qui nous permettent de nous dire, oh, je me reconnais dans cette situation-là. Et Firmin, elle a toute une histoire bien à elle, donc je vais te laisser te présenter quelques minutes, peut-être nous dire qui tu es, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, et puis ensuite je Ok, vais te poser des questions. ok. Donc, moi j'ai 39 ans, je suis maman de deux enfants. J'ai toujours été à mon compte pendant une quinzaine d'années. Et puis au moment du Covid, avec la conjoncture, etc., malheureusement, j'ai dû placer mon institut de beauté, puisque je suis dans la beauté, le maquillage, tout ça, en liquidation judiciaire. Donc ça m'a emmené à faire des gros changements de vie et ça n'a pas impacté que moi puisque ça a impacté toute ma famille. Et du coup, j'ai déménagé pour me rapprocher de mes parents pour que ça soit plus simple en termes de soutien. Et j'ai rebasculé en tant que salarié dans un emploi, dans une parfumerie en fait, tout simplement en CDI. Chemin faisant, j'ai rencontré du coup Sophie. J'ai Voilà, popé sur ton Instagram un beau matin exactement. et Exactement. je parlais d'argent et Et puis c'était... parler d'argent. Et c'était tout à fait ce que j'avais besoin d'entendre en plus. Donc je me souviens très bien cette semaine-là, j'étais seule, puisque c'était les vacances, mais j'étais seule, il n'y avait pas mon mari, pas mes enfants, personne. Je crois que j'ai regardé toutes les vidéos que tu as fait. Il me semble que j'ai tout regardé. Et je me suis dit, non, mais là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle parle de son école, mais c'est quoi cette école? Et je me suis vraiment renseignée et je me suis inscrite sur la liste d'attente, en fait, Ok, simplement. très bien. Et donc, à ce moment-là, toi, tu étais en plein process de guérison un petit peu de ce que tu avais vécu, qui restait un traumatisme, en tout cas en lien avec l'argent. C'est vrai que c'est difficile quand on vit des choses comme ça, et c'est ce qu'on partageait un petit peu en off toutes les deux avant de commencer l'interview. C'est que on a toujours deux façons de réagir à ça. C'est soit plus jamais, je veux plus jamais que ça m'arrive, je viens de vivre un enfer parce que c'est dur quand même émotionnellement à traverser. Ou bien on se dit, maintenant qu'il m'est arrivé ça, je crains plus rien. Je vois que j'ai vécu la pire chose que je pouvais imaginer et au final, mes enfants vont bien, mon mari va bien, je vais bien et j'ai trouvé des solutions. Et quand on rentre dans cette guérison-là, finalement, c'est là qu'il se passe des grandes choses. C'est un peu ce que tu as vécu. Oui, tout à fait. Oui, oui. Je suis vraiment passée par les deux phases que t'expliques là. La phase vraiment, oui, contraction, peur, en disant plus jamais je veux vivre ça. Enfin, c'est terminé, tant pis. Finalement, ma famille avait toujours raison. Faut rester salarié, pas se lancer trop de défis et tout. Et puis en fait, en avançant et en commençant l'HEMC, finalement, non, j'ai fait ressurgir celle que j'ai toujours été. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas ça ta vie, c'est pas possible que ça soit ça. Ça n'a jamais été ça. Parce que toute petite, j'ai toujours eu le sentiment que ça ne devait pas être comme ça. Et du coup, voilà. Donc je suis vraiment passée par les deux phases que tu expliques. Où maintenant, je me dis, peu importe ce qui arrive, parce que j'ai réussi à trouver une solution. Et donc finalement, Ta mais, sécurité intérieure vient ouais, de toi et plus de ton tout entreprise. à fait. Et tu sais, quand la l'HEMC s'est présentée, tu me disais tout à l'heure que, il y avait eu aussi des doutes sur le fait d'investir ou pas parce que tu sortais un petit peu la tête de l'eau, en fait. Ouais. C'était un moment pas forcément hyper simple Non, pour réinvestir dans quelque chose. pas du tout, pas du tout, vraiment. Alors oui, j'avais signé mon CDI, donc j'avais mon salaire, mais qui était le SMIC, hein, mais qui tombait tous les mois. J'arrivais quand même à remonter la pente, à mettre un petit peu de côté et tout ça, donc je m'étais fait un tout petit matelas de sécurité à côté. Mais néanmoins, je me suis dit, oh là là, bon, j'ai calculé quand même, je me suis dit, bah, ça va me faire tant par mois, parce que moi j'ai payé en plusieurs mensualités.
Mais j'ai eu confiance de me dire, parce que je me suis sentie appelée en fait par ton école, vraiment. Et je me suis dit, ben, je trouverai des solutions. Je trouverai Ouais. des solutions pour que ça couvre ma mensualité en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à un moment où je pense, j'ai été à nouveau en contraction, que je devais être, comme tu dis toi, en changement de norme, je pense. Ouais. Et là, je me suis dit, oh là là, panique à bord, panique à bord. Et heureusement, ton équipe est tellement adorable. Je me suis dit, non, mais comment je vais faire? Et donc, je leur ai parlé de ma situation. Et donc, on a trouvé une petite solution, ce qui a permis quand même de m'alléger J'ai un peu. l'impression. Mm. Et je suis super contente parce que je suis arrivée à aller jusqu'au bout, vraiment de mon engagement, tu vois, et même financier. Alors que jusque-là, quand je regarde en arrière, j'avais déjà été engagée sur certaines sommes et tout, et jamais je suis allée jusqu'au bout, tu vois. Mm. Et donc, je me suis dit, et c'est pour ça, là, je suis super fière de moi, parce que je me suis dit, j'ai réussi à payer. Oui, j'ai trouvé toujours des solutions. Il y a eu 1 ou 2 mois, ça a été plus compliqué, mais j'ai quand même réussi à trouver une solution en parlant avec ton équipe et tout. Et je suis allée au bout de ça. Donc, déjà, T'as là, pas j'ai lâché. senti que j'avais fait Mm. que j'avais Et fait un. depuis, ce qui s'est passé, c'est que tu es redevenu entrepreneur. Oui, ben oui, Et tu vois, oui, c'est ça que je trouve beau, c'est que finalement, tu as eu ces difficultés qui ont fait que tu as revécu en miniature ce que tu avais déjà vécu oui, et que du coup, cette fois-ci, le signal que tu as envoyé à l'univers, c'est non, cette fois, c'est moi qui gagne. Ça se ouais, passe pas comme ça. Et ouais, du coup, les choses ont bougé et puis tu t'es lancé, tu t'es reparti dans ce oui, qui était ton essence finalement, oui. l'entrepreneuriat. Et là, tu me disais que là, en ce moment, depuis... Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Firmen, elle a fait la cohorte Deux. 2, donc ça veut dire fin 2023. Donc là, on est début 2025, ça veut dire que ça fait 1 an et demi. À quel moment tu as recréé ton entreprise? J'ai démissionné en février 2024, ça fait 1 an. Février 2024. Et là, tu me disais que ça y est, tout était en train de Ah oui, arriver ouais, de ouais, tous les vraiment. côtés. Ouais, tout a été très. Bah parce que c'est pareil, j'ai vécu pareil un petit laps de temps un peu compliqué, une contraction un peu comme tu dis, mais à moindre échelle. Parce qu'en décembre, je me suis dit non, il faut que je me relance à mon compte. En janvier, j'ai posé ma démission. Et en février, donc, bah, j'avais plus mon CDI. Et sachant que comme c'est une démission, le système français fait que tu n'as pas le droit au chômage. Mm. Donc, bah, j'avais plus du tout de rentrée d'argent. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais mis un petit peu de côté pendant ces 2 ans de salariat pour vivre. Et je me suis dit, non, mais je vais faire confiance que je vais trouver. Il fallait que je trouve un petit job à mi-temps, histoire de sécuriser pour que je puisse après. Et c'est ce que j'ai trouvé. En si peu de temps, avec les conditions vraiment que je voulais, par rapport à bah, toute mon organisation à côté, le fait de relancer mon entreprise De de repartir de zéro. maquillage, etc., Mm. etc. Mais tu vois, et donc là, je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est génial. Donc j'ai eu fini mon petit contrat, parfait. Et là, maintenant, je suis à 100%. Je suis à 100% et j'ai même créé une autre, enfin une seconde entreprise en plus de mon entreprise. Et là, ça fait que décoller. Donc c'est chaud, c'est dingue, c'est C'est cool. ça. Et Ouais, tu vois, ce que j'aime aussi, c'est à quel point ça t'a amené des guérisons et des... tu sais, c'est ouais, comme un cheminement. C'est ça que je trouve le plus beau au final, c'est que euh, c'est pas un coup de magie, tu sais, c'est je prends conscience des choses, je transmute ce qu'il y a à transmuter, j'y vais. Mais je crois que la clé, c'est toujours cet appel de l'âme. C'est-à-dire que la différence, peut-être que si tu étais rentré dans l'école en te disant, il faut que je rentre dans cette école, j'ai besoin de ça pour survivre, au moment où ça aurait été difficile, c'est là où tu aurais peut-être lâché, tu vois. Alors que là, le fait de rentrer dans cette énergie de non, je sens l'appel, je sais pas pourquoi, mais je le sens, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, il faut que je fasse ce chemin-là. Tu as ouais, repris le pouvoir, la responsabilité, et c'est ce qui crée pour moi la transformation derrière. ouais, 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 tout à fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Non, je l'ai vraiment fait parce que je me sentais. Oui, c'est vraiment ce que tu dis, quoi. L'âme qui de toute façon ressort à chaque fois et dit mais je veux vivre ça, je veux vivre des choses, donc arrête de m'enfouir. Et du coup, tu te sens comment maintenant en tant qu'entrepreneur? Tu sens que les choses sont plus légères pour toi, que toute cette partie-là de Oui, traumatisme quelque part a disparu? Tu te sens prête pour les grandes choses? Il n'y a plus de limites? Tu sens que les choses ont bougé à l'intérieur de toi? oui, il y a des choses qui ont bougé. C'est clair que j'ai passé une norme, c'est évident, je le vois, je le sens vraiment.
Mais des fois, ça vient encore un petit peu me titiller sur des petites choses. Donc, il faut toujours que je me ramène, en fait, comme tu Oui. nous apprends à faire. Mm. Et ça vient me calmer. Et du coup, à chaque fois, voilà, je me dis, mais non, s'il y a tout ça qui arrive, voilà, c'est que je suis destinée à tout ça. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer. Mais des fois, il y a des petits trucs, des petites choses, mais pas grand-chose, mais qui viennent un peu titiller, quoi. Quand on a commencé la discussion avant d'enregistrer le podcast avec Firmen, elle me dit là, je sais pas, ça va trop vite. Oui. Ah oui, vraiment. C'est comme ce truc de presque je suis surprise de ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on parlait à ce moment-là, c'est justement de normaliser les choses. C'est-à-dire, non, ça va pas trop vite, c'est parfait, c'est normal, ça fait que commencer et je me prépare pour la suite et je suis dans la gratitude. Parce que ça, c'est vraiment important. Mais c'est toujours comme des normes, faire attention à ce qu'on dit pour réaliser où sont encore nos normes, pour pouvoir les grandir. Et finalement, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. En Oui, tout cas, moi, je le vois, je le continue aussi, tu vois, avec tout ce qui s'est passé pour nous ces derniers temps. J'ai eu un peu la même réflexion que toi à me dire, mais c'est quand même fou, presque c'est pas normal. mm. Et je me dis, ok, non. On réajuste, c'est pas que c'est pas normal, c'est pas que c'est fou, c'est juste c'est ma nouvelle norme, c'est comme ça. Et on vient ancrer ça parce que c'est vrai que des fois on se laisse presque surprendre par la rapidité avec laquelle les choses peuvent se produire. Ah oui, complètement. Bah, moi, ça a vraiment été le cas. Là, les 3 dernières semaines, c'était impressionnant. Enfin, c'était impressionnant. Je me suis dit, waouh, mais mon Dieu, cette vitesse à laquelle ça va et les opportunités. Et les opportunités sont grandes et du coup aussi, même financièrement, c'est plus grand, plus volumineux. Enfin, c'est des choses que j'ai jamais fait ou touché. Donc, c'est vrai que du coup, Bravo! c'est impressionnant. C'est En tout impressionnant. cas, Mais c'est nous on super. est super fiers et super heureux pour toi. Et c'est génial. Et maintenant, c'est place à la normalisation de tout ça pour Ouais. pouvoir stabiliser le palier et permettre d'aller grandir encore plus loin. C'est toute la magie, moi, je trouve. Tu sais, c'est comme, ok, je suis là, je me mets là, je suis bien, c'est ma place, c'est normal. Allez, hop, je suis prête. On y va, on continue. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise, de ce que tu fais, que les gens puissent aller te retrouver sur les réseaux sociaux s'ils ont envie de te découvrir aussi? Ouais, tout à fait. Ben, moi, je suis maquilleuse professionnelle spécialisée dans les mariages. Ouais. C'est ma première entreprise. Donc, on peut me retrouver sur Instagram. C'est mon prénom. Enfin, mon prénom, je ferai On va pas ça. mettre ton lien de toute Ouais. façon. Voilà. Donc, j'interviens partout où on veut de moi. Je me limite pas qu'à mon secteur. Donc, si on veut de moi ailleurs, il n'y a pas de souci. Et depuis fin d'été, j'ai créé aussi une autre entreprise. Je suis aussi créatrice de contenu. Donc, je travaille pour des marques, des services, tout ça. Et je fais des publicités, en fait, qui sont diffusées après sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est tout nouveau. Et du coup, ça aussi, ça prend bien. Ça prend beaucoup de temps. Mais du coup, ça mélange tout ce que j'aime en plus. Donc, Génial. c'est génial. Ouais, ouais, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Donc, j'ai Donc, plein de choses et plus des belles opportunités aussi d'une marque, une marque québécoise, pareil, qui m'a contactée, que tu connais, Sophie, qui est artiste par Marilyn. Marilyn, Voilà, parce que exact. j'ai été formée par eux, en fait, en tant que maquilleuse. Ah, ok. Voilà. Et du coup, pareil. Et là, ils prennent mes services pour justement développer le côté français pour toute la création de contenu. Et donc, Et voilà. génial, Donc, oui, c'est vraiment bravo! une grande En plus, chose. avec Marilyn, moi j'adore. C'est vraiment des grandes choses. Donc, voilà, je vais gérer aussi différentes créatrices. Enfin, je vais les accompagner et tout. Donc, non, il y a vraiment, j'ai trois gros volets là qui sont, c'est super. Donc, on est passé de Firmen qui avait vécu quelque chose de traumatisant, qui faisait un métier qu'elle aime pas, C'est ça. dans lequel elle prenait pas autant de plaisir, à Firmen qui finalement a trois entreprises, en tout cas trois volets dans ses Oui, entreprises et qui s'éclate. Mais écoute, c'est vraiment extraordinaire. Merci pour ton témoignage, merci pour ton partage parce que c'est précieux de voir à quel point aussi en un an et demi tout peut changer et qu'on peut passer de quelque chose qui nous a profondément marqué à retrouver la joie et le plaisir pour l'alignement avec qui on est vraiment. ouais, 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 tout à fait. Mais merci à toi surtout, parce que vraiment, tes enseignements sont vraiment
Enfin, il n'y a même pas de mots. Donc c'est à vivre, c'est vraiment incroyable. Et puis on n'a jamais envie de s'arrêter en plus, parce que comme tu dis, tu passes une étape, mais tu as envie de continuer. Enfin, c'est un travail d'une vie, donc C'est c'est ça, c'est le jeu de la manifestation, il s'arrête jamais. On peut toujours aller jouer encore plus loin et s'amuser avec des probabilités, avec des choses encore plus extraordinaires. C'est ça qui est vraiment incroyable. Alors, écoute, moi j'ai hâte de savoir la suite parce que oui, il s'est passé tellement de choses en un an et demi que je pense qu'il faut qu'on refasse un petit appel dans un an et demi pour que tu me racontes. avec plaisir. En tout cas, merci pour ton temps. Merci à vous tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. Vous retrouverez tous les liens pour retrouver Firmen et tous ces beaux partages par rapport au maquillage et tout le reste de tout ce qu'elle fait sur ses réseaux sociaux. On vous souhaite une belle journée.